Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce mercredi 5 juin 2019, les patients de l'hôpital de Belle-Île ont été transférés ce mardi vers le tout nouveau bâtiment construit il y a 2 ans. C'est un produit emblématique de la région. La galette bretonne a dévoilé ses secrets sur le site Traumad à Pont-Aven. Et puis à Trébédan, en Côte-d'Armor, la directrice de l'école organise la semaine du climat. La commune de 400 habitants se mobilise contre le réchauffement climatique. L'hôpital tout neuf pour les 5400 habitants de Belle-Île a été mis en service ce mardi. La première pierre avait été posée il y a 2 ans en présence du président de la République à l'époque, François Hollande. Cette semaine, les résidents et patients ont quitté 3 sites vétustes rassemblés en un seul bâtiment flambant neuf. Fanny Coconi a suivi ce transfert. 68 résidents d'EHPAD ont pris leur quartier ce mardi dans le nouvel hôpital de Belle-Île. Encadrés par les personnels soignants et 30 étudiants infirmiers de Vannes, ils se sont installés dans leur nouvelle chambre. Un bouleversement pour les équipes et les résidents. C'était un peu long, hein. Je suis fatigué. Ce changement a été préparé pendant 2 ans. Parmi les améliorations apportées, le développement de la téléconsultation et la construction d'une petite unité d'accueil de soins d'urgence. Une modernisation à tous les étages. Les chambres des résidents sont beaucoup plus spacieuses. Ils ont tous des cabinets de toilettes individuels. On a mis également des rails plafonniers au niveau du plafond pour permettre le transfert des résidents. Donc ça améliore à la fois le confort des résidents quand on les mobilise, puis aussi le travail des soignants. Des équipements qui ont amené l'Agence régionale de santé à supprimer l'équivalent de 7,5 postes, un chiffre estimé à 12 par les syndicats inquiets de cette réorganisation. Il y a des tâches qui étaient exécutées par certains et qui ne le sont plus aujourd'hui, des choses qui sont automatisées. Donc il y a eu des réorganisations tout à fait importantes. Donc on rentre dans ces locaux avec une certaine confiance, les organisations sont bien préparées et puis dans la réalité, dans les semaines, les mois qui viennent, on adaptera nos organisations et s'il faut changer des choses et compléter des effectifs, si c'est nécessaire, on le fera. Cet hôpital aura coûté 26 millions d'euros, dont 4 millions de surcoûts dus à l'insularité. Une information surprenante, pas un seul avion dans le monde ne vole sans un petit bout de Bretagne à bord. Les entreprises industrielles et électroniques bretonnes fournissent en effet les grands constructeurs aéronautiques, un secteur en pleine croissance. À l'occasion du Salon du Bourget dans quelques jours, les entreprises bretonnes du domaine de l'aéronautique espèrent donc profiter de l'événement pour engranger des commandes, bien sûr, mais aussi pour effectuer des recrutements. En effet, ce secteur industriel peine à recruter. Il manque des techniciens qualifiés dans les entreprises. On écoute Franck Trusch qui dirige une entreprise dans ce secteur. Un secteur aéronautique, défense et spatial, souvent une filière méconnue en Bretagne, ou en tout cas mal identifiée par nos jeunes ou par les parents. Il y a 400 offres d'emploi à pourvoir immédiatement. Des opérateurs, des électroniciens, des ingénieurs, tout type de poste. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne cherche pas des gens qui soient formés. On peut les accompagner à la formation. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont du savoir-être et qui ont envie de travailler dans cette filière d'excellence. À l'occasion du Salon du Bourget, on organise une opération sur le vendredi, samedi, dimanche qui s'appelle Corner RH, où on fera valoir tous ces postes. L'opération a pour objectif de faire savoir qu'il y a des organismes de formation sur notre territoire pour accueillir. Il y a des solutions d'accompagnement, de placement de conjoints et tous ces dispositifs seront là pour accueillir le grand public le vendredi, samedi, dimanche sur la semaine d'exposition du Salon du Bourget. Allez, on poursuit avec l'actualité en images. C'est dans le 5 Info préparé par Tom Gagnon aujourd'hui avec les rédactions du Télégramme. La commune de Plouisy à nouveau frappée par des incendies criminels ce mercredi matin. 4 garages et 2 voitures ont entièrement brûlé. Il s'agit de la 3e série d'incendies en moins de 2 semaines. Plusieurs bâtiments, des biens publics et des véhicules ont été incendiés. Pour les gendarmes, l'origine volontaire des feux ne fait aucun doute. Une enquête est en cours. 3 ans après la mort d'un jogger dans l'estuaire de Gouessant, sa famille demande réparation. Son corps avait été découvert dans une vasière à la dangerosité connue de longue date en raison de la présence d'algues vertes en putréfaction. La famille reproche à l'État son inaction contre les algues vertes et aux collectivités locales l'absence de signalisation des risques de l'endroit.
L'opération de remorquage du rorqual échoué lundi sur la plage de La Palue à Crozon a finalement pu avoir lieu mardi soir. L'animal de 17 mètres a été amené à la plage de Kerlor où il devait être disséqué ce mercredi. Il est vraisemblablement mort d'une collision avec un cargo au large de la Bretagne. Du gadolinium dans la mer. Ce produit de contraste injecté dans les veines pour les IRM et évacué par le corps se retrouve dans l'océan via les stations d'épuration. Une étude prouve qu'on retrouve de cette substance dans les stries des coques des coquilles Saint-Jacques. 3 scientifiques brestois travaillant sur le sujet affirment que cette nouvelle forme de pollution pourrait être évitée en traitant les urines des patients. Bonne nouvelle pour les jeunes bretons, déjà expérimentés dans le Finistère, le pass culture va être étendu à toute la Bretagne. Ainsi, tous les jeunes de 18 ans vont pouvoir activer un compte qui sera crédité de 500 €. Ils pourront les dépenser dans des biens et services culturels. C'est un produit emblématique de la région. La galette bretonne a dévoilé ses secrets sur le site Traumad à Pont-Aven. Une visite d'entreprise organisée dans le cadre de l'opération Braise Agri-Food. 180 sites industriels de l'agroalimentaire sont à visiter jusqu'au 21 juin dans la région. Sophie Lecroisier a participé à cette exploration gourmande. Petite dégustation pour entrer dans le vif du sujet avec ces touristes britanniques. À Pont-Aven, les palais Traumad se dégustent depuis 1920 et la recette n'a pas changé. L'année dernière, l'entreprise a produit 20 millions de boîtes. Moi j'ai baigné depuis que je suis toute petite dans les gâteaux. J'habite Pont-Aven depuis tout le temps. Pour nous, Traumad, ça fait partie de notre patrimoine, on va dire. Donc on essaye de partager tout ça. Du pétrissage de la pâte au conditionnement, les visiteurs du jour découvrent les coulisses de fabrication des galettes de Pont-Aven. On est allé à l'office de tourisme et on nous a conseillé de venir faire cette activité. C'est vraiment très chouette. C'est intéressant, très bon. Je pense que je vais rester là. En 2018, 1600 tonnes de galettes ont été produites par la biscuiterie. Une centaine de salariés se relaient en 3-8 pour assurer la cadence. Aujourd'hui, la marque artisanale exporte dans 20 pays et bientôt aux États-Unis. Aujourd'hui, on se doit d'innover. Donc l'arrivée du bio, mais également sur toute notre gamme apéritif, les petites crêpes. On a aujourd'hui du co-branding avec le groupe Bell par exemple, et on a développé une référence Boursin, une référence Vache qui rit. Là on est sur la partie petites crêpes de notre entreprise, ici également à Pont-Aven. En 2015, la biscuiterie artisanale obtient le label Entreprise du patrimoine vivant, de quoi asseoir un peu plus ses galettes dans la tradition gastronomique et culturelle de Pont-Aven. Dans la commune de Trébédan, à l'est des Côtes-d'Armor, la directrice de l'école primaire a décidé de lancer une semaine autour du climat. Le but est de dépasser l'entre-soi et la culpabilité pour donner envie d'agir ensemble contre le réchauffement climatique. Reportage sur place de Mathilde Kemener. Ça sert à faire quoi le pétrole à l'avenir ? Une dizaine de bénévoles de l'association Avenir Climatique passent la semaine à l'école de Trébédan. Ils ont répondu à l'appel de la directrice des lieux. Elle a créé la fête du climat. Au programme sensibilisation, conférences et débats avec notamment le climatologue Jean Jouzel, Nicolas Hulot et une multitude d'acteurs locaux. C'est super, sur toute une semaine comme ça, avoir autant d'acteurs du territoire qui sont engagés pour défendre le climat, ça fait chaud au cœur, donc c'est chouette, en espérant que ça se reproduise dans d'autres établissements. À travers cette semaine de réflexion, la directrice de l'école de Trébédan espère créer des projets collectifs. On fait beaucoup de choses, il y a plein d'écoles qui font des choses, plein d'associations, plein de collectivités, mais souvent le risque c'est qu'il y a une structure qui se chapeaute et du coup on fait les choses côte à côte. Donc là en fait on n'est que des partenaires, tous au même niveau, aussi bien la grosse collectivité que le parent qui vient donner 2 heures de temps. Et donc l'idée c'est de faire en synergie et pas de faire côte à côte. Une initiative appréciée des habitants de cette petite commune. Ce couple se prépare à accueillir un des intervenants. Moi je tire mon chapeau, c'est formidable. Et formidable et puis il nous entraîne. Notre planète a tendance à se détériorer. Malheureusement c'est peut-être un peu tard, mais jamais trop tard pour bien faire. Des actions collectives à venir doivent maintenant être définies, mais pour la directrice de l'école, le pari est déjà gagné. La semaine autour du climat a provoqué l'enthousiasme collectif.
Le tournage de la 2e saison de On KR s'achève cette semaine à Brest. Après le succès des 20 premiers épisodes l'année dernière, l'équipe s'est retrouvée pour une nouvelle saison, toujours dans l'univers de la radio associative locale. Romain Labbé a suivi le tournage de quelques scènes. Depuis 2 semaines, l'équipe de Handcare enregistre les épisodes de la prochaine saison dans les locaux de Radio U, la radio étudiante brestoise. Cette série sur fond d'humour décalé nous parle des déboires d'une radio locale. La dernière saison s'était terminée par un discours politique sur l'importance de ces médias. Cette année, le réalisateur a voulu changer de direction. L'enjeu ne sera pas sur la radio, l'enjeu sera sur les personnages, ils ont chacun leur chemin. Et on s'est plus basé là-dessus, de les faire évoluer eux plutôt qu'une situation de narration générale qui était un peu un frein à l'écriture. Une tragédie musicale, ça finit mal. Moi, mon personnage, il va être confronté au fait que les autres personnages trouvent chacun un peu leur voie. Petit Louis se dirige plus vers la télé, Screech commence à vouloir faire du théâtre et tout ça. Et donc Gur, il reste un peu en place comme ça et il se dit qu'il faudrait peut-être qu'il fasse lui aussi des choses. Pour les acteurs, cette nouvelle saison leur permet de se faire plaisir en approfondissant leurs personnages. Comparé à la saison 1, le personnage de Petit Louis évolue pas mal. Là du coup, mon personnage se pose pas mal de questions sur sa vie, que ce soit sa vie sentimentale ou sa vie professionnelle aussi. Il envisage de prendre plusieurs chemins et du coup tout au long de ces 24-25 épisodes, on voit un peu l'évolution du personnage. Le tournage se termine ce vendredi. Rendez-vous cet hiver sur TBO pour les premiers épisodes. Voilà, cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous restez avec nous. C'est l'instant T. Et on reste dans le secteur de la radio associative avec Xavier Patrijon qui invite les bénévoles de Radio Balise, radio installée à Lorient et qui réunit plusieurs dizaines de bénévoles. Retour aussi sur 2 festivals, Saint-Nolff et Landerneau, qui ont uni leur destin pour séduire le public estival et mélomane. Ce sera en juillet et en août, dans le Finistère et dans le Morbihan. Et pour notre part, donc, nous nous retrouvons demain à 19h pour un nouveau point sur l'information. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.